Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes la bienvenue dans notre émission des histoires bibliques dont le thème est la perle de grande valeur. Trouver la véritable prospérité biblique. Rejoignez notre groupe de raconteurs des histoires. Nous partageons les histoires bibliques et nous explorons ce que la parole de Dieu dit sur la vraie prospérité. Bonjour. Vous allez bien, je le crois. Oui, ça va. Merci d'être venu au rendez-vous. Chers amis téléspectateurs aussi, nous vous disons bonjour. Ce matin, j'ai eu une histoire tirée de la parole de Dieu pour vous. Le titre de mon histoire est L'avertissement de Salomon. Je m'appelle Paulin, je suis du Burkina Faso. Salomon est le fils du roi David. Salomon a régné sur tout Israël après la mort de son père David. Aussi, Salomon aime Dieu comme son père David. Pendant une nuit, Dieu dit à Salomon, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Salomon répond, « Oh mon Dieu, s'il te plaît, je suis ton serviteur. Donne-moi un bon cœur et donne-moi également la sagesse pour diriger ton peuple et aussi la capacité de faire la différence entre le bien et le mal. » Et le Seigneur est très content et il dit, « Puisque tu as demandé de la sagesse pour diriger mon peuple dans la justice, et non une longue vie, ni beaucoup d'argent, ni la mort de tes ennemis, je te donnerai ce que tu as demandé. Je te donnerai la sagesse et aussi je te donnerai ce que tu n'as pas demandé. Je te donnerai la richesse et la renommée au-dessus de tous les rois. Et si tu obéis à mes lois et à l'accord sacré, je te donnerai aussi une longue vie. » Quelque temps plus tard, deux prostituées se présentent devant le roi pour qu'il règle leurs problèmes. Et une d'entre elles dit, « Nous deux, nous vivons dans la même maison et nous avons mis au monde 2 bébés dans l'intervalle de 3 jours. Mais pendant une nuit, son enfant est mort. Et alors, elle a vu que son enfant est mort et elle a échangé nos bébés. Le matin, quand je me suis réveillé, j'ai essayé d'allaiter mon bébé, mais il refuse parce qu'il est mort. Et quand je l'ai bien regardé, j'ai vu qu'il n'est pas mon enfant. C'est en ce moment que l'autre femme dit, « Non, l'enfant vivant est mon enfant. Il n'est pas ton enfant. » Et les deux femmes ont commencé à se disputer devant le roi. Et le roi ordonne alors qu'on lui amène une épée. Et il dit, « Coupez l'enfant vivant en 2 et donnez un morceau à chaque femme. » Immédiatement, une des femmes dit, « Oh mon Seigneur, je t'en supplie, donnez-lui l'enfant vivant. » Mais l'autre répond, « Très bien, coupez-le en 2 et on le partage et c'est fini, non? » Mais le roi dit, « Non, ne coupez pas l'enfant. Donnez-lui à la femme qui veut que l'enfant vive, car c'est elle sa mère. » Et quand le peuple a entendu la décision du roi, ils ont donné une bonne admiration au roi. Et aussi, ils ont vu que Dieu lui a donné une sagesse pour bien diriger le peuple. Salomon a continué de régner. Il a même construit une maison pour Dieu à Jérusalem. Le temps passe
Et Salomon devient très riche. Mais il n'a pas pu gérer son succès. Il a même ignoré l'accord sacré entre Dieu et son peuple. Malgré le succès, la richesse et les bénédictions, Salomon s'est détourné de Dieu. Il a même épousé des femmes étrangères et il a commencé à adorer et à faire des sacrifices à ses faux dieux. Son peuple, les Israélites, suivent son exemple et ils adorent les faux dieux et ils font des sacrifices pour demander leur bénédiction. Salomon lui-même fait construire des lieux de culte pour ses dieux près de la ville de Jérusalem, qui est la ville choisie. Dieu apparaît à Salomon pour la dernière fois et il lui dit, « Puisque tu n'as pas respecté l'accord sacré et aussi mes commandements, ton royaume sera divisé. » Malgré le succès, la richesse et les bénédictions, l'héritage de Salomon a été l'accord sacré rompu et une nation divisée. Voilà mon histoire tirée de la parole de Dieu. Merci. Maintenant que nous avons entendu l'histoire tirée de la parole de Dieu, nous allons passer à un temps de méditation. Et pour bien méditer cette histoire, j'ai quelques questions pour vous. L'histoire que vous venez d'entendre, qu'est-ce que vous avez aimé dans l'histoire? Oui. Moi, j'ai aimé du fait que c'est Dieu même qui est venu dire à Salomon de me demander ce que tu veux. Ok. J'ai aimé ça. Oui, ma sœur? Moi aussi, j'ai aimé la sagesse que Dieu a donnée au roi de faire le jugement des deux femmes. Ok, merci. Ma sœur ici? Moi, j'ai aimé la demande que Salomon a adressée à Dieu. Oui, donne-moi la sagesse pour diriger ton peuple. Vous qui nous suivez depuis vos maisons, nous sommes ensemble. Si vous avez des questions, nous sommes prêts à vous aider. On continue nos questionnaires. Qu'est-ce que vous avez aimé, mon frère? Moi, j'ai aimé la sagesse de la femme. Oh, la sagesse de la femme. Elle dit de ne pas tuer l'enfant. Elle dit de ne pas tuer l'enfant. Merci. J'ai aimé Dieu parce qu'il a donné à Salomon non seulement la sagesse, mais la richesse. Il a promis même une longue vie s'il respecte l'accord sacré. Merci, merci. Alors, dans la même histoire, qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Ou bien qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Oui, ma sœur ici. Je n'ai pas aimé l'adoration que Salomon a donnée au faux Dieu. Oui, c'est très dangereux. Merci. Qui d'autre? Je n'ai pas aimé cette femme-là qui a tué son enfant et qui le fait changer avec l'autre. Ok. Je n'ai pas aimé le fait que tout ce que Dieu a fait pour Salomon, Salomon a oublié l'accord sacré qui est entre Dieu et son peuple. Merci, merci, merci. Et je n'ai pas aimé aussi du fait que cette femme voulait la mort du deuxième enfant. Son objectif, c'est que le deuxième enfant aussi mourait. Oui. Et ça, c'était pas, c'était pas bien. Ma sœur ici. Je n'ai pas aimé aussi le mensonge de la femme. Ah oui, ce n'est pas son enfant, mais elle tient coûte que coûte que c'est son enfant. Oui, ma Je sœur. n'ai pas aimé l'attitude de Salomon à conduire tout le peuple à le suivre dans son erreur. Oui, dans l'idolâtrie. Est-ce que vous connaissez des sortes d'idolâtrie de nos jours? Ici, c'est des statuettes faites par les mains d'hommes. Mais en dehors de ça, est-ce qu'il existe d'autres formes de statues? Oui. Il y en a qui adorent leurs enseignants. Oui. Ils mettent leurs enseignants à la place de Dieu. De Dieu. Si je peux dire, les pasteurs sont souvent adorés même plus que Dieu. C'est ça. D'autres personnes. Ok. Oui. J'ai vu aussi des gens qui ont accordé plus d'importance à l'huile d'onction plus que Dieu même. Oui. Donc, c'est une idole. Oui. Pensant qu'on ne peut pas prier sans l'huile d'onction. Mais parfois, on matérialise Le matériel. le matériel comme... Nos maisons. Et on pense que c'est quand le matériel est là que ça explique Dieu. Et on traite à tort ou à raison
ceux qui n'ont rien, comme s'ils ne sont pas vraiment des enfants de Dieu. Ok, merci. Comment Salomon a terminé sa vie. Il a bien commencé avec Dieu, Oui, mais il a mal terminé. Je n'ai pas vraiment aimé ça. oui. Donc le début, c'est la fin qui est plus important. Merci, oui. Je n'ai pas aimé le fait que, comment une femme peut coucher sur son enfant et puis l'enfant est mort. D'accord? Je Oui. n'ai pas aimé aussi à cause de l'attitude de Salomon. Et finalement, le royaume est Divisé. divisé. Ok. Et ça, c'est pas bien. D'accord. Rapidement, comment vous voyez le caractère de Dieu dans l'histoire? Dieu est comment? Oui. Dieu aime faire des promesses. Oui. Parce que quand Salomon lui a demandé, il a promis une longue vie et même des choses que Salomon ne lui a pas Demandez. demandé. Chers amis qui nous suivez également, nous tenons vraiment à vous et nous sommes prêts à répondre à vos questions. Oui, ma sœur. Et Dieu écoute et répond à ceux qui l'adorent. Dieu écoute et il répond à ceux qui l'adorent. Merci. Dieu est saint, donc tous ceux qui doivent l'adorer doivent être saints. Saint, merci. Et Dieu donne la sagesse aussi. Dieu donne la sagesse. Merci. Comment vous voyez l'homme dans l'histoire? Oui. L'homme commence bien, mais c'est difficile de bien terminer. Oh, c'est vrai. Souvent, l'homme commence bien, malheureusement, il termine mal. Faisons donc attention. Oui, mon frère. L'homme peut être idolâtre. L'homme est ingrat. L'homme est ingrat. Dieu l'aide, mais il oublie après. Oui. Il est faible. L'homme est faible. L'homme peut mourir. Oui. L'homme est mortel. L'homme peut décider de plaire à Dieu et il peut décider aussi de désobéir à Dieu. Dieu. Pensons à la question suivante, qui est quelle est la leçon que nous tirons dans cette histoire pour l'appliquer à notre vie? Chers amis qui nous suivez également, cette question est pour nous tous. Après que vous avez écouté cette histoire, quelle leçon vous tirez de cette histoire? Oui. La leçon que personnellement je tire, c'est que la vie de Salomon me donne la leçon de faire très attention avec l'idolâtrie. Merci Parce que ça peut m'éloigner vraiment de Dieu. de Dieu. Oui. Je reconnais que Dieu peut me bénir avec le matériel, mais je dois faire attention pour que le matériel ne m'éloigne pas de Dieu. Merci. Merci. Oui. Et je dois toujours demander la sagesse De Dieu. Merci. Merci. C'est très important. Oui. Et la leçon que moi je tire, c'est d'adorer Dieu seul. Adorer Dieu et Dieu seul. Merci. Je dois respecter l'accord sacré. de Sacré. Dieu. Merci. Je ne Oui. dois pas adorer les idoles, je dois faire attention parce que j'ai compris maintenant que les idoles, ce n'est pas seulement les statues, mais tout ce qui va prendre La place de Dieu dans ma vie, c'est devenu représente une idole. Merci. Et la leçon aussi que je tire personnellement, c'est de faire attention avec celui qui me dirige. OK. Parce que le peuple a suivi Salomon dans l'erreur. Donc je dois faire attention à celui-là qui est devant moi, qui me dirige, pour que, au cas où il est dans l'erreur, que je puisse très rapidement savoir qu'il est dans l'erreur et ne pas suivre. Merci pour les leçons que vous avez tirées de cette histoire, tirées de la parole de Dieu. Maintenant, quelle est la bonne manière que vous et moi, même y compris ceux qui nous suivent, pouvons faire pour ne pas oublier cette histoire? Moi, je vais la raconter, et la raconter, et toujours la raconter. Je crois que nous sommes d'avis avec lui. Oui. Donc la bonne manière, c'est de raconter, raconter et raconter. Dans ce cas, est-ce que tu penses à quelqu'un à qui tu voudrais raconter cette histoire? Oui, mon frère? Je pense à une dame que je suis en train de former. Oui, Elle s'appelle Madame Kabore Béatrice. ok. Donc, je vais la raconter cette histoire. Merci. Et je vais raconter ça à un de mes disciples, il s'appelle Wina. Très bien. Je vais raconter ça à une amie qui fréquente beaucoup les marabouts. Ok, ça va vraiment l'aider. Merci, merci. Oui, Je vais raconter l'histoire à un ami nommé Issa. il y a Issa. Certainement, cette histoire va lui faire du bien.
Donc, vous qui nous écoutez également, prenez l'engagement de pouvoir raconter cette histoire et ça va faire du bien à des milliers de personnes. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci. À vous qui avez suivi cette émission avec nous, nous vous disons vraiment merci. Merci d'avoir participé à cette émission aujourd'hui, dont le thème était « La perle de grande valeur, trouver la véritable prospérité biblique ». Quelle vérité Dieu vous a révélée à travers cette histoire? Veuillez les partager avec nous à travers les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran. Nous espérons que vous avez beaucoup aimé ces histoires et que vous serez à la prochaine encore pour écouter beaucoup d'autres histoires.